Bonjour à toi, cher élève. Tu es là aujourd'hui pour apprendre plus de choses sur les fractions? Bravo, tu as fait un bon choix. Dans cette vidéo, je vais te dire c'est quoi une fraction. Oui, je sais que tu connais les fractions, mais moi, je vais t'apprendre beaucoup plus et je te dirai comment et pourquoi on a inventé les fractions. Je te rappelle que pour bien suivre cette vidéo, tu dois savoir effectuer une division et surtout, tu dois connaître tes tables de multiplication. Pour cela, je t'encourage à regarder ma vidéo intitulée « Calcul mental pour apprendre mes tables de multiplication ». Et pour bien profiter de cette vidéo, n'hésite pas de la mettre en pause pour faire les calculs avec moi. Allez, prends un stylo et on commence. Fractions. Donc voilà. Je vais te faire un cours sur les fractions. On va commencer donc par le paragraphe 1, la division. Voilà, là je te propose donc une division à faire. C'est ce qu'on appelle la division entière ou la division euclidienne. Mets la vidéo en pause et essaye donc d'effectuer cette division. Allez. Donc voilà donc la division. Donc tu vois bien que ici 700 divisé par 15, ça fait 46 et il reste 10. Donc, je te rappelle que 700 s'appelle le dividende, que le 15 s'appelle le diviseur et que 46 c'est le quotient et 10 c'est le reste. Et remarque bien que 10, le reste est toujours plus petit que 15. Sinon, on peut encore continuer la division. Voilà. Maintenant, pour être sûr que cette division est juste, qu'on ne s'est pas trompé, on doit faire la vérification. C'est-à-dire, on va multiplier 46 par 15. Donc, le produit qu'on trouve, on lui rajoute le reste. On doit retrouver 700. Allez, on va le vérifier pour être sûr. Voilà, on prend la calculatrice. Donc on a dit 46 multiplié par 15. Voilà. Égale donc 690 et 690 plus 10, donc ça me donne 700. Donc cette division est bien vérifiée, donc on écrit la vérification, on appelle aussi la division euclidienne en ligne, c'est-à-dire que 46 multiplié par 15 plus 10 égale 700, donc ça fait vrai égale 700. Maintenant, d'une manière générale, on va dire que le dividende, 700, pardon, égale donc le quotient multiplié par le diviseur plus le reste. Voilà, donc ça c'est d'une manière générale. Et bien sûr, donc le reste est toujours plus petit que le diviseur. Bon voilà, je t'ai rappelé, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le quotient. C'est le résultat de cette division et le reste, donc parce que par la suite on va faire que des divisions décimales. Alors, voilà, donc paragraphe 2, quotient de deux nombres décimaux. Donc voilà, donc on va prendre un exemple, 36 divisé par 4. On ne va pas prendre la calculatrice pour ça. Divisé par 4, c'est divisé deux fois par 2. Donc, quelle est la moitié de 36? C'est 18. Et la moitié de 18, c'est 9. C'est bien. Ou bien, dans la table de 4, c'est quoi qui fait 36? Donc, c'est bien 9. Voilà. Alors, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant poser la division. On va mettre ça. Donc, on va mettre les nombres à leur place. Donc, tu as 36 le dividende, 4 le diviseur. Donc, le quotient, c'est 9 et le reste est 0. Bon, voilà. Même si c'est une division ici décimale, donc je divise donc jusqu'au trouver 0. Voilà. Donc là, ici, on voit bien que ce quotient, le quotient, le résultat de la division, est un nombre entier. Eh bien, jusqu'à maintenant, ce n'est pas difficile. Maintenant, quel est donc le résultat de 60 divisé par 8? Bon, voilà, je ne vais pas te laisser le temps de le faire parce que divisé par 8, ça revient à prendre la moitié, de la moitié, de la moitié, 3 fois. Donc, la moitié de 60, c'est 30. La moitié de 30, c'est 15. Et la moitié de 15, c'est 7,5. Donc voilà, je trouve 7,5. Là, c'est un nombre décimal. C'est très, très bien. Donc 66 divisé par 8,
ça fait 7,5 et il va me rester 0. Donc, bien sûr, maintenant, si je fais la vérification, 7,5 par 8, je trouve bien 60. Donc, quel est le résultat ici? C'est 7,5 fois 8 plus 0 égale 60. Bon, plus 0, c'est rien. Voilà. Ce quotient-là est un nombre décimal. Maintenant, je prends cette division. Donc, 29 divisé par 3. Alors, quel est le quotient de 29 divisé par 3? Donc ici, est-ce qu'il y a dans la table de 3 un nombre qui permet de trouver 29? Non, je vais prendre la calculatrice pour aller vite. Tu peux arrêter la vidéo et poser donc ta division. Allez, 29 divisé par 3. Hop. Ah! Je trouve que ça fait 9,66666 et ça ne s'arrête jamais. Donc, j'ai une division ici infinie. Cette division ne s'arrête pas. Voilà. Bon, j'ai écrit 9,6666 et maintenant, comme j'ai fait pour les deux autres divisions, je vais schématiser donc cette écriture-là par une division. Allez-y. Donc, 29 divisé par 3. Alors, qu'est-ce que je vais écrire comme quotient ici? Parce que le nombre que je dois écrire ici, il doit vérifier. Donc, la division de 29 par 3, c'est qui? C'est le nombre qui, multiplié par 3, doit me donner 29. Alors, que dois-je mettre? D'après toi, tu vas me dire, on va mettre 9,6 ou 9,666. Bon, allez, je vais 9, tac, voilà, 3... 4, 5, 6. Bon, voilà, 6. Bon, j'ai pris 6. Donc, multiplié par 3. Hop, ça fait A. Je trouve 28,9999. Donc, je ne retrouve pas mon 29. Ben, c'est un problème. Donc, quel est le nombre qui multiplie par 3? Ça va me donner 29. Je ne vais pas mettre des nombres approchés. Donc là, ça ne va pas me donner 29. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, donc on va imaginer autre chose. Et justement, c'est comme ça que les fractions sont nées. On a dit, donc, le quotient de 29 par 3, parce que c'est une division infinie. Nous, on ne veut pas perdre donc l'information. C'est comme si je te dis, voilà, je te donne 10 €, tu dois partager entre 3 personnes. 10 € partagés entre 3 personnes. Réfléchis un peu, combien tu vas donner à chaque personne? Combien tu vas donner? C'est 3,33. Donc 3,33 €. Ben oui. Et quand maintenant tu vérifies donc ce partage 3,33 par 3, puisque tu as donné à 3 personnes, tu vas trouver combien? Tu vas trouver 9,99. Et alors, tu vas perdre 1 centime. Ben, c'est pas logique. Donc, il va falloir trouver une autre idée. Donc, 29 divisé par 3, ça nous donne un quotient. Alors, c'est qui ce quotient qu'on va mettre ici? On a vu qu'une valeur rapprochée, ça ne redonne pas 29. Donc, il faut qu'on écrive donc quelque chose ici. Donc, voilà, donc on dit, on va mettre donc 29, donc cette écriture-là, cette notation, 29 sur 3. Et que doit vérifier donc ce quotient-là? Il doit vérifier la chose suivante, c'est que lorsque je le multiplie par 3, je dois trouver 29. Donc le quotient de 29 par 3 est le nombre qui, multiplié par 3, doit donner 29. Comme ici, quel est le quotient donc de 60 par 8? C'est le nombre qui, multiplié par 8, donne 60. Et ici, quel est le quotient de 36 par 4? C'est le nombre qui, multiplié par 4, donne 36. 9 fois 4, 36. 7,5 fois 8, ça fait 60. Et 29,3 fois 3, ça fait donc bien 29. Voilà donc le résultat de la division. Donc, il est noté comme ça. Donc, retiens bien, c'est une notation. Et donc, il représente quoi? Il représente le vrai quotient, le quotient exact de 29 par 3. Ben oui, fais attention. Donc, maintenant, ce nombre-là, ce quotient-là, on va lui donner un nom. Bon, c'est pour cela que je dis, je ne veux pas l'appeler fraction. Donc, c'est un nombre rationnel. Alors, c'est quoi un nombre rationnel? Justement, un nombre rationnel. Alors, d'abord, je vais te poser la question. Est-ce que 9,666 est un nombre décimal? Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais est-ce qu'il y a une virgule? Eh bien, non, c'est faux. Ce nombre-là, 9,666, n'est pas un nombre décimal. 7,5 est un nombre décimal. 9
est un nombre décimal, puisque 9,0, mais lui, 9,6666, il a une infinité de chiffres dans la partie décimale, donc ce n'est pas un nombre décimal, on l'appelle un nombre rationnel. Alors pourquoi celui-là n'est pas un nombre décimal? Parce qu'un nombre décimal doit avoir une partie décimale finie, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule doit être fini, pas infini comme ici. 6, 6, 6, ça se répète, donc alors, on va prendre par exemple 39 sur 11. 39 sur 11, donc il n'y a pas un nombre dans la table de 11 qui fait 39. Donc allez-y, on va prendre donc encore, notre calculatrice et on va diviser 39 par 11. Et on va voir c'est quoi le résultat. Allez, 39 par 11, 39 divisé par 11, alors, et je fais... et je trouve 3,54, 54, 54. Donc 39 sur 11, aussi, il n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre rationnel. Quelle est la caractéristique d'un nombre rationnel? Je vois bien qu'il y a deux chiffres qui se répètent, Alors, c'est ça la caractéristique d'un nombre rationnel, c'est que sa partie décimale possède une suite de nombres qui se répètent. Et celui-là, on appelle un nombre rationnel une fois périodique, puisqu'il n'y a que 6 qui se répètent plusieurs fois. Ici, on a 2, donc là, il est 2 fois périodique. Voilà, c'est quoi un nombre rationnel? Donc, un nombre rationnel, c'est que sa partie décimale possède une suite périodique. Voilà, périodique qui se répète. Voilà, donc... Et alors, on va donc mettre ici 3,54. Allez, on continue. 36 quarts. Donc, ça fait combien 36 quarts? 36 quarts. Donc, je te rappelle que divisé par 4, ça revient à diviser 2 fois par 2. Donc, 36 divisé par 2, ça fait 18. Et 18 divisé par 2, ça fait 9. Ou bien, quel est le nombre qui, multiplié par 4, donne 36? C'est 9. Bien. Voilà. Et alors, pareil, donc 60 divisé par 8, pareil, pour diviser par 8, il faut diviser 3 fois par 2, voilà. Donc, quelle est la moitié donc de 60? C'est 30, la moitié de 30 c'est 15, et la moitié de 15 c'est 7,5. Voilà, donc, et maintenant, on revient à 29 tiers. Donc, on a vu que ce quotient-là, donc, c'est un rationnel. C'est un rationnel qui se note sous la forme de 29 sur 3. Donc, ici, donc, on va mettre alors 36 quarts, le quotient 9, donc c'est 36 quarts. Donc, voilà, maintenant, on peut noter même les nombres entiers. On peut les noter maintenant sous la forme d'une écriture fractionnelle comme celle-là, sous la forme d'un nombre rationnel. Donc ici, c'est pareil. Donc aussi, c'est un nombre rationnel aussi. Et enfin, donc 29, 9 sur 3, pardon. Donc c'est rationnel, le rationnel qui représente le quotient de la division de 29 par 3. Alors ici, on appelle 36 sur 4, on l'appelle une fraction et on dit 36 quarts. Ici, c'est une fraction et ça s'appelle 68e. Et ici, c'est une fraction. Finalement, une fraction, c'est aussi un nombre rationnel. Mais attention, c'est pas fini. Celui-là. Donc, 29 divisé par 0,3. Donc là, je vais diviser donc ce quotient-là, puisque la division aussi, elle est infinie. Bon, allez, on va vérifier que la division est infinie de 2,9 divisé par 0,3. 2,9 divisé par 0,3 égale. Et bien voilà, on retrouve la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire comme celui-là. Donc ça fait 9,66666. Donc celui-là, si le premier 36, car j'ai trouvé 9 que j'ai représenté sous la forme 36 car, et ici 7,5, j'ai représenté par l'écriture 68e et j'ai appelé fraction. Ici, donc 29 tiers, donc je l'ai représenté par 9 tiers et je l'ai appelé fraction. Par contre, celui-là, ce n'est pas une fraction. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle donc une écriture fractionnelle et donc ce n'est pas une fraction. Alors, voilà la définition. Pour dire d'abord c'est quoi un nombre rationnel, donc définition 1, on donne deux nombres A et B avec B non nul, c'est-à-dire que B n'est pas égal à 0. Le quotient de A par B, noté A divisé par B, et le nombre par lequel il faut multiplier B pour
obtenir A. On le note A sur B et c'est un nombre rationnel. Voilà, donc je reviens à celui-là. Alors, c'est qui 29 tiers, hein? Le quotient de 29 par 3, c'est qui? Et le nombre par lequel il faut multiplier par 3 pour retrouver 29. Donc, c'est ça un nombre rationnel. Définition 2. Lorsque les deux nombres A et B sont des entiers, l'écriture A sur B, vous voyez bien que c'est une écriture, s'appelle une fraction. Ben voilà, c'est quoi une fraction? A s'appelle le numérateur, donc 29 c'est le numérateur, et B est le dénominateur, ce qu'on écrit en bas, c'est le dénominateur. Finalement, c'est quoi une fraction? Une fraction, c'est un nombre entier par un nombre entier. Donc, il n'y a pas de nombre à virgule dans une fraction. Donc, retiens bien. Donc, quand il y a des virgules, comme ici, 2,9 divisé par 0,3, ce quotient-là n'est pas une fraction. C'est une écriture fractionnaire. Par contre, là, c'est une fraction. 29 tiers est une fraction. Eh bien, les deux, ce sont des nombres rationnels. Mais bien sûr, tous les nombres ici sont des nombres rationnels. 9 est un nombre rationnel, puisque c'est écrit 9,00000. Donc, tu vois, 0 périodique. Une fois périodique, comme 666. Ici, 7,5, après 0,00000. Ben voilà, c'est un nombre donc rationnel. Et lui, c'est un nombre rationnel. Et lui, c'est un nombre rationnel. Donc voilà, donc j'ai mis donc les deux définitions. Donc retiens bien, donc c'est quoi une fraction? Voilà, finalement, donc une fraction, c'est une représentation donc du quotient d'une division. Ben voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, voilà, donc avant on disait c'est un partage, etc. Voilà, maintenant la vraie définition, hein, c'est que c'est un rationnel et il est le quotient donc d'une division. On l'a représenté sous cette forme. Allez, on continue. Maintenant, on va passer à l'égalité de fractions. Quand j'ai deux fractions, maintenant on va parler des fractions. Quand on a deux fractions, quand est-ce que je peux dire qu'elles sont égales? Maintenant, attention, les nombres qu'on va prendre, ce sont des entiers. Il n'y a plus de nombres à virgule. Très très bien. Donc, alors, première façon. Alors, 14 quarts. Quel est le quotient de 14 quarts? Donc, divisé par 4. C'est divisé 2 fois par 2. Donc la moitié de 14, c'est 7, et la moitié de 7, c'est 3,5. Bravo. Donc, ça fait 3,5. Voilà. Et 35 dixièmes, bon, divisé un nombre par 10, bon, ça revient à décaler la virgule vers la gauche d'un cran, ça fait 3,5. Ah, donc j'ai 14 quarts qui a pour quotient 3,5, et le quotient de 35 dixièmes, c'est 35. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ces deux fractions-là, elles sont égales. Ben voilà qu'est-ce que ça veut dire deux fractions égales. Donc deux fractions sont égales, ça c'est la première façon, lorsque elles ont le même quotient. C'est-à-dire lorsque tu divises 14 par 4, je prends ma souris, 14 par 4 et 35 par 10, tu trouves le même quotient, 3,5. Ça, c'est la première façon pour savoir si deux fractions sont égales ou pas. Allez, donc la définition de ça, deux fractions sont égales si elles représentent le même quotient. Deux fractions sont égales si elles représentent le même quotient. Ici, les deux fractions 14 quarts et 35 quarts représentent le nombre 3,5. Voyez-vous, on parle de représentation, donc c'est un représentant, comme un délégué. Allez, on passe. Maintenant, voilà la deuxième façon. Ah, c'est quoi la deuxième façon? C'est ce qu'on appelle le produit en croix. Allez, le produit en croix, voilà. Regardez, donc j'ai ici, donc, deux fractions sont égales. Ils sont ici. Donc ça là, on a vérifié qu'elles sont égales puisque elles ont le même quotient, 3,5. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais faire ce qu'on appelle le produit en croix. C'est-à-dire, je vais multiplier en diagonale 14 par 10 et l'autre diagonale 35 par 4. Voilà, c'est une croix. Voilà, une croix, comme ça. Donc, comme ça, voilà. Donc, ça fait donc un produit en croix. Et alors, si maintenant je multiplie en croix, je fais la multiplication de 14 par 10 et 35 par 4. Alors, combien je vais trouver? Allez, allez-y, on va voir. Alors, 14 fois 10, c'est facile, ça fait 14 dizaines, ça fait 140. Bravo. Et 35 fois 4. Alors, multiplié par 4, c'est multiplié 2 fois par 2. Donc, par 2. Voilà. Donc, 35 fois 2, ça fait 70, bravo. Et 70 fois 2, ça fait
140, bravo. Donc 140, c'est bien égal à 140. Ben voilà. Donc tu vois bien que lorsque j'ai deux fractions sont égales et quand je fais le produit en croix, je trouve une égalité. Et ben voilà. Et aussi, je peux faire l'autre sens. Chaque fois que j'ai quatre nombres qui vérifient cette égalité, je peux alors dire que mes deux fractions sont égales. Donc j'ai un aller-retour. Donc on dit que ces deux fractions-là sont égales. Moi, quand j'étais donc petit, donc j'étais au collège, j'ai pas appris de cette façon, j'ai appris d'une autre façon et on ne disait pas que les fractions sont égales, on dit qu'elles sont équivalentes, voilà. Et voilà, donc on travaillait de classes d'équivalence, etc. Bon, c'est autre chose, donc on faisait des vraies mathématiques, pas que maintenant on fait juste donc des calculs donc de recettes directes. Ben voilà, donc on dit elles sont équivalentes. Deux fractions sont équivalentes exactement si leur produit en croix donne une égalité. Donc retiens, donc deux fractions sont égales si elles représentent le même quotient. Deux fractions sont égales si leur produit en croix, quand je multiplie en diagonale, j'obtiens une égalité. Donc deux façons. Eh bien oui, il y a une troisième façon. Alors, d'abord, on va donner la règle avant de faire les exemples. Voilà, des fois on fait à l'envers. Donc, je lis, deux fractions sont égales. Lorsque l'on peut passer de l'une à l'autre, en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ah, voilà. Donc, tu peux passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. Allez, on va prendre un exemple. 7 demi et 35 dixièmes. Donc, ces deux fractions-là, elles sont égales. Ben, voilà, regarde. 7 demi, la moitié de 7, c'est 3,5. Et 35 dixièmes, c'est 3,5. On les a vus tout à l'heure. Alors, comment on va passer de la première à la deuxième? Si je trouve un nombre qui me permet de passer de la première à la deuxième, je dirais que les deux fractions sont égales. Ah ben, tu vois bien que 7 et 35 se trouvent dans une même table. Ben oui, alors laquelle? C'est 5, bravo. Donc 7 fois 5, ça fait 35. Maintenant, je dois multiplier par le même nombre, donc le 2, donc fois 5. Ah ben voilà. Donc deux fractions sont égales lorsque l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. Par un même nombre. C'est très important le mot même nombre. Voilà. Et aussi, il dit aussi ou en divisant. Alors là, on va prendre 14 quarts et 7 demi. Alors 14 quarts, la moitié de 14, c'est 7, et la moitié de 7, c'est 3,5. 7 demi, c'est 3. Donc ces deux fractions-là sont égales. Est-ce qu'il y a un nombre qui permet de passer de 14 à 7? Mais oui, quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 14? Bah, bravo, donc c'est 2. Donc on doit diviser donc par 2. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc tu vois bien que ces deux fractions-là sont égales parce que je passe de la première à la deuxième en divisant par un même nombre 2. Et ici, je passe de 7 demi à 35 dixièmes parce que je multiplie les deux, les numérateurs et le dénominateur par un même nombre. Et bien si maintenant je ne multiplie pas par le même nombre. Alors, par exemple, je vais multiplier 14 par 2 et 4 divisé par 4. Pardon, j'ai dit multiplier. Voilà, bon, vous avez compris. Donc, alors, je vais obtenir quoi? 14 divisé par 2, bon, on va obtenir 7. Et 4 divisé par 4, il y en a plein qui disent 0. Attention, quand je te donne 4 euros à partager entre 4 élèves, tu vas donner à chaque élève 1 euro. Donc, ça te fait donc 7 sur 1, 7 énième. Voilà. Donc, est-ce que ces deux fractions-là sont égales? Tu vois bien que je passe de 14 quarts à 7 énième, donc en divisant le numérateur par 2 et le dénominateur par 4. Je n'ai pas divisé par le même nombre. Attention, la règle dit il faut diviser par le même nombre. Alors, 7 sur 1, bon, c'est 7. Et 14 quarts, on l'a vu tout à l'heure, c'est 3,5. 3,5 égale à 7? Ben non, impossible. Donc, ce n'est pas égal. Tu vois, donc lorsque je passe d'une fraction à l'autre en divisant ou en multipliant d'ailleurs pareil par un nombre différent, par deux nombres différents, attention, les deux fractions ne sont pas égales. Ben voilà, donc tu as trois façons donc, pour savoir si deux fractions sont égales, ou bien obtenir à partir d'une fraction, obtenir une autre fraction qui lui est égale, soit en multipliant, soit en divisant. Bravo. Ben voilà, là je te propose un petit exercice. Bon voilà, tu le recopies, tu le complètes.
ben voilà, tu arrêtes ta vidéo et tu prends ton stylo et tu fais. Voilà, je te fais juste ici une petite aide pour le premier. Voilà, comment je passe de 4 à 8, c'est ça la question que je dois me poser. Donc, ou bien, quelle est dans la table de 4 qui fait 8, c'est 2, 4 fois 2. Et quand je multiplie donc 4 par 2, je dois multiplier 3 par 2. Et voilà, je te laisse faire le résultat. Ici, je te fais un exemple d'une division parce qu'ici, il y a soit divisé, soit multiplié. Donc, pour compléter les fractions qui sont égales. Alors, je relis la question bien. Compléter pour obtenir des fractions égales. Voilà donc l'objectif. Allez, maintenant, on va simplifier les fractions. Alors, voilà une petite règle. Pour simplifier une fraction, on fait apparaître un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Alors, un diviseur commun, c'est-à-dire un nombre qui divise les deux. Commun, c'est commun à deux, c'est-à-dire pour les deux. Allez, on va prendre cet exemple-là. Donc, 36 sur 24. Donc, 36 sur 24, bon, je vais rappeler. Donc, il a combien ils ont des diviseurs communs. 36 et 24, ils ont plusieurs diviseurs communs, puisqu'ils sont les deux paires. Donc, les deux, ils ont un diviseur commun qui est 2, puisque 36 égale 18 fois 2 et 24 égale 12 fois 2. Donc, 2 est un diviseur commun. Il y a aussi 4. 36, avec la souris, 36, 36 c'est 9 fois 4, et 24, c'est 6 fois 4. Donc, tu vois bien qu'un 4 est un diviseur commun, c'est-à-dire je peux diviser 2 par 4. Et bien, 12 aussi. Donc, puisque 12 fois 3, ça fait 36, et 24, c'est 12 fois 2. Et là, tu vois bien que cette écriture-là, elle est la même. Sauf que là, ici, au lieu d'écrire 36, j'ai écrit 12 fois 3. Et là, au lieu d'écrire 24, j'ai écrit 12 fois 2. Et là, maintenant, je peux supprimer les 12, c'est ce diviseur commun. Et alors là, on simplifie l'écriture. Et la fraction, elle devient 3 demi. Ben oui, 3 demi. Maintenant, il faut vérifier que les deux fractions sont égales. Alors, je peux utiliser l'une des méthodes avant, soit donc calculer le quotient, soit faire le produit en croix, soit trouver un nombre qui permet de passer à l'une à l'autre. Le nombre qui permet de passer à l'une à l'autre, il n'est pas très loin, il est 12, puisque 3 fois 12, pardon, je prends la souris, puisque 3 fois 12, ça fait 36, et 2 fois 12, ça fait 24. Tu peux toi-même après prendre ta calculatrice et diviser 36 par 24. Tu vas bien trouver 1,5 puisque la moitié de 3 c'est 1,5. Sinon, tu fais le produit en croix et tu vois. Donc ce 36 et 24, donc je peux les diviser par un même nombre. Par contre, 3 et 2, c'est terminé, je ne peux plus les diviser, je ne peux plus simplifier. Donc voilà, on dit que cette fraction, elle est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la simplifier. Donc les deux termes ici, d'ailleurs j'ai oublié de te dire que donc, le numérateur et le dénominateur, on les appelle aussi les termes de la fraction. Les termes de la fraction. Voilà, donc ces deux termes-là sont les plus petits possibles. Sinon, voici une autre façon. Alors, comment je vais passer donc de 36 24e à 3 demi? Autrement dit, comment je vais simplifier donc cette fraction? Il suffit de trouver un diviseur commun, comme dit donc la règle en haut. Alors, on va prendre la même chose. Donc, on va diviser les deux par 12, et ben voilà, et 36 divisé par 12, ça fait 3, et 24 divisé par 12, ça fait 3 demi. Et alors là, j'obtiens encore donc une fraction irréductible. Donc lorsque on te demande de rendre une fraction irréductible, tu as les deux moyens. Soit faire apparaître un facteur commun pour les deux, et le barrer, soit trouver un diviseur commun et faire ce schéma-là, cette représentation. Et ben voilà. Maintenant, je te propose donc cet exercice qui te demande rendre irréductible ces fractions. Tu fais la même chose et rendre irréductible. C'est-à-dire tu dois simplifier au maximum, comme ici. C'est bon? Alors là, par exemple, je peux simplifier 36 sur 24. Je vais te montrer. 36 sur 24, 1, 2 fois 18, 3 fois 12, 5 non, 6 fois 6, après, bon, allez, on va aller 12, tu vois? Donc voilà, d'accord, c'est bon. Donc finalement, je peux simplifier
donc cette fraction par le nombre que tu veux. Allez, on va prendre 4. 36, 4. C'est quoi qui fait? Voilà, tu vois, je mets d'abord 4. Donc, ici, ça fait 9 fois 4, 36. Et ici, 6 fois 4, ça fait 24. Je barre les 4, simplifie. Donc, j'obtiens 9 sixièmes. Ben voilà. Donc, ces deux fractions-là, elles sont égales. C'est bon. Donc, celle-ci, 9 sixièmes, et la simplification de 36 24e. Multiplication d'une fraction par un nombre. Pour son anniversaire, Foulimata a préparé un gâteau qui pèse 360 grammes. Ah, c'est l'anniversaire. Elle, Sarah, Lucie et Karim ont mangé les 3/4 de ce gâteau. Devant le morceau de gâteau qui reste, Foulimata dit « Quel poids de ce gâteau nous avons mangé, mes amis ?» Ah, c'est la question, elle te pose la question. Alors, pareil, tu peux mettre la vidéo en pause et tu essayes donc de résoudre ce petit problème. Allez, donc voilà donc le gâteau qu'a préparé donc Foulimata. Il est composé de 16 morceaux 4 par 4. Donc voilà, moi je l'ai schématisé donc par des carreaux comme ça. Donc il y en a 4 x 4, 16 morceaux pareils. Ils ont mangé les 3/4. Donc on dit 3/4 de 360. Donc mathématiquement, donc le 2, on le traduit par fois. Autrement dit, pour calculer 3/4 de 360, il suffit donc de calculer 3/4 fois 360. Le 2 est traduit par fois et donc calculer 3/4 de 360 revient, c'est égal à 3/4 fois 360. Et là, ça explique le titre, multiplication d'une fraction par un nombre. Je multiplie une fraction par un nombre. Alors, comment va-t-on faire? C'est la question, c'est ça ce que je vais te montrer. En fait, ce n'est pas moi qui va te montrer, donc c'est Sarah et les invités donc, de Foulimata qui vont expliquer leur façon. Voilà ce que dit Sarah. Sarah dit, bon voilà, moi j'ai donc mon gâteau qui est partagé en 4. Voilà, ok. Et elle dit, bien sûr, il pèse 360 grammes. Elle dit, moi, ce gâteau-là, je vais imaginer qu'il est multiplié par 3. Donc, je vais multiplier mon gâteau par 3 et 360 par 3, donc ça fait 1080 grammes. Voilà. Donc, après, que dit donc Sarah? Dit, je vais diviser donc ce gâteau-là par 4. Ah, est-ce que tu as une idée comment on va partager en 4? Bon, allez. Tu peux arrêter la vidéo et réfléchir aussi. Allez, voilà comment a fait Sarah. Ça, c'est la première part, puisque pour partager en 4, on divise par 4. La deuxième, la troisième et la quatrième. Et on continue. Et ben voilà. Donc, lorsqu'elle divise par 4 donc son gâteau, bien sûr, elle va obtenir une barre. Alors, combien représente cette barre? Quand tu divises 1080 divisé par 4, tu vas trouver 270. Donc là, tu peux poser la division pour trouver. Donc finalement, ben voilà. Donc Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi, je prends mon gâteau qui mesure 360 grammes, je le multiplie par 3 et ensuite je divise par 4. Et elle écrit 3/4 de 360 égale 360 fois 3 divisé par 4 et elle trouve 270. Toujours, je montre avec mon doigt. Donc, 3/4 de 360. Donc, je vais multiplier donc une fraction par un nombre. Revient, même chose, de multiplier 360 par le numérateur 3 et diviser par le dénominateur 4, on trouve 260. Ça, c'est ça. Bon, voilà. Je ne sais pas comment elle a trouvé cette méthode, mais elle est très forte. Maintenant, on va passer à Lucie. Alors, Lucie, elle a une autre idée. Elle dit, donc moi, mon gâteau, il est là. Il pèse 360 grammes. Elle dit, moi, je vais le diviser par 4. Donc, c'est-à-dire, voilà. Donc, on va diviser par 4. J'obtiens donc un morceau de 4. Logique, quand vous prenez, donc ça fait ça. Et elle dit, après, donc ça, c'est égal, bien sûr, donc 360 divisé par 4, ça fait 90. Là, par contre, c'est facile. Là, c'est facile, puisque 9 fois 4, ça fait 36. On laisse le 0 à côté. 9 fois 4, 36. On rajoute le 0, ça fait 360. Là, c'est facile à vérifier. Et qu'est-ce qu'elle dit après? Et après, elle dit, je vais multiplier donc ça par 4. Donc, donc ce petit morceau-là, le quart, je vais multiplier par 3. Et ben voilà, et voilà. Voyez-vous, elle multiplie 90 par 3. Et bien sûr, 90 fois 3,
90 fois 3, 9 fois 3, 27, tu rajoutes les 0, ça fait 270. Et elle trouve le même résultat que Sarah. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit la même chose. Elle dit donc, pour multiplier, donc une fraction par un nombre, moi je commence par diviser par le dénominateur et après je multiplie par le numérateur et je trouve la même chose. Donc voyez-vous, donc la différence entre Sarah et Lucie, c'est que Sarah a d'abord multiplié par le numérateur et elle a divisé par le dénominateur. Par contre, Lucie, elle a d'abord divisé par le dénominateur et elle a multiplié par le numérateur. Mais je te fais remarquer que toujours on divise par le dénominateur. Parce qu'il y a des élèves qui mélangent des fois. Toujours on divise par 4. Dans les deux méthodes, tu divises d'abord par 4 ou après, en tout cas tu divises par 4. Et on passe. Et alors Karim, que va dire Karim? Karim, lui, donc c'est un matheux, il est très fort en maths. Bon, il n'a pas représenté tout ça, il n'a pas cet esprit-là. Lui, il fait que des calculs. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Voilà, qu'est-ce qu'il écrit pour ses camarades? Il explique. Il leur dit, moi, donc, 3/4, je sais que ça, c'est un quotient. Et ce quotient-là, c'est un nombre décimal. Donc, il écrit, donc, je vais d'abord commencer par diviser pour trouver la valeur ou le quotient de 3/4. Donc 3 divisé par 4 et après je vais multiplier par 360. C'est une très bonne idée aussi. Et 3 divisé par 4, c'est 0,75. Et 0,75 par 360, ça fait 270. Donc les trois trouvent la même chose. Chacun prend un chemin, mais à la fin, ils se retrouvent. Bravo Karim, bravo Lucie et bravo Sarah pour vos réponses. Mais attention, regardez que dit Foulimata. Oh, alors là, Foulimata est très forte. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, mais et si le quotient n'est pas un décimal? Ta façon ne serait pas intéressante? Ah, Karim est resté bouche bée. Ben oui, elle lui dit, mais imagine que au lieu d'avoir donc 3/4, si j'ai un quotient qui est un vrai rationnel, ils sont tous des rationnels, excusez-moi, mais c'est-à-dire dans la division, elle est infinie. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire, monsieur Karim? Alors, et oui, elle lui propose même un exemple. Qu'a dit Foulimata? Elle a dit, imagine qu'au lieu de 3/4, on a 2/3 qu'on va multiplier par le gâteau, c'est-à-dire qu'on a mangé les 2/3. Bon, elle imagine comme ça. Alors, elle lui dit, mon cher ami, donc toi, tu as dit que je vais diviser 2 par 3 et ensuite je vais multiplier par 360. Ok, 2 divisé par 3 est égal. Alors là, elle trouve 0,6666. Alors, elle dit à Karim, combien tu veux prendre de chiffres après la virgule par là? Bon, il lui a dit, allez, je prends 5. Ok, alors, 6, 6, 6, 6, 4, 5 et 6. Tu es content, mon cher? Alors, fois 360 égale 239, combien de 9? 3, 9 et 60. Elle dit, moi je prends donc ma méthode et ici donc je vais écrire donc 360 que je vais d'abord diviser par 3 et ensuite je multiplie par 2. Je vous rappelle que toujours on divise par le dénominateur. Et dans la table de 3 qui fait 36, c'est 12. 3 fois 12, c'est 36. Donc, on enlève le 0. Après, on met, donc ça fait 120. 120 fois 2 et ça fait 240. Elle lui dit, alors voilà, moi je trouve la valeur, la vraie valeur. Par contre, toi, tu trouves une valeur approchée. Donc, mon cher ami, tu perds de l'information. Alors là, Karim, il a dit à Foulimata, bravo, je suis convaincu que ma façon, des fois, elle ne marche pas. Mais quand même, elle marche aussi. Par exemple, ici, elle marchait bien. C'est vrai. Donc, cette méthode-là, donc, elle est intéressante. Voilà, il dit ici. Donc, elle n'est pas intéressante. Donc, quand est-ce qu'elle est intéressante? Lorsque le quotient de la fraction est un nombre entier ou un nombre décimal. Parce que si la division est infinie, donc on n'obtient pas une valeur exacte. Eh bien voilà, bravo. Maintenant, on va résumer donc ces trois façons pour multiplier une fraction par un nombre de la façon suivante. Donc, pour multiplier 360 par 3/4, donc on peut
faire les trois façons des trois enfants. Donc, soit, dans tous les cas, remarquez bien, dans les trois cas, hein, ici, donc on a divisé par 3, on a divisé par 4, on a divisé par 4 et on a divisé par 4. Donc, toujours, on divise par le dénominateur. Attention. Donc, celle-là, on a commencé par multiplier par le numérateur et ensuite on a divisé. Deuxième méthode, on a commencé d'abord par diviser et ensuite on a multiplié. Et ici, on calcule d'abord le quotient 3 quarts, on pose la division, combien, et on multiplie par 360. Et les trois, ils ont trouvé donc 270. Ben voilà, donc c'est à retenir. Maintenant, on va passer à une petite application des fractions, c'est le pourcentage. Alors, c'est quoi un pourcentage? Rappel, un pourcentage est une écriture fractionnaire, donc ce n'est pas une fraction, est une écriture fractionnaire avec un dénominateur égal à 100. Chaque fois que tu as donc une écriture fractionnaire sur 100, c'est un pourcentage. Par exemple, 60%, c'est ici, c'est la fraction 60 centièmes. C'est la fraction 60 centièmes. Par contre, ici, 1,5%, ça fait 1,5 sur 100. Et là, c'est une écriture fractionnaire. Ben voilà, retiens donc un pourcentage est une écriture fractionnaire qui a pour dénominateur 100. Et alors, on va faire deux exemples. Alors, je veux calculer 60% de 1000 mètres carrés, un terrain. Ben voilà. Un agriculteur qui a semé 60% de son terrain. Combien a-t-il semé de mètres carrés? 60%. Alors, donc, on traduit 60% par la fraction 60 sur 100. Et maintenant, on revient à multiplier une fraction par un nombre. Et là, on a les trois façons. Alors, si je prends celle de Karim, c'est-à-dire 60 sur 100, je vais tomber sur un nombre décimal parce que divisé par 100, ça revient à décaler de 2 crans vers la gauche et ça fait 0,6. Bon, si, ça marche. Après, fois 1000, c'est bien. Mais bon, voilà. Et ben, sinon, d'abord divisé par 100. 1000 divisé par 100. Hein? 1000, j'aurais pu aussi faire multiplier. Hein? Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Donc, 1000, divisé par 100. Après, fois 60. Voyez-vous, donc divisé par 100, là, j'ai que des zéros. Donc, c'est facile. 1000 divisé par 100, donc il suffit d'enlever les 2 zéros, puisque 100, il a 2 zéros. Et fois 60, ça te fait combien? Bravo, 600. Merci. Donc, ça fait 600 mètres carrés. Ben voilà, 60% donc de 1000 mètres carrés, ça fait 600 mètres carrés. Un deuxième exemple. Voilà, donc 25% de 20 euros. Ben voilà, c'est comme si tu achètes un article, je ne sais pas, qui coûte 20 euros, et le commerçant, il te dit, bah, allez, je te fais une réduction de 25%. Donc, la question, combien il va t'enlever? Pas combien tu vas payer, hein? Attention, tu vas payer, bravo, 75%, puisque la remise est 25%. Très bien, donc nous, on veut calculer en tout cas 25% de 20. Alors ici, pareil, donc tu as trois façons. Alors, là, on trouve toujours la méthode de Karim, ça donne un nombre à virgule. Bon, c'est pas vraiment très bon, mais si, ça marche. Bon, on va pas dire si ça marche parce que le quotient est un nombre décimal. Mais nous, on cherche la façon la plus facile. Moi, après moi, si j'ai divisé, ici je vais multiplier, donc je vais faire 20 fois 25, et après je divise par 100, mais toujours je divise par le dénominateur, retiens bien. Voilà ce que j'ai fait, donc 20 fois 25, bah, c'est facile. Tu fais 25 fois 2, ça fait 50, tu rajoutes les zéros, ça fait 500, bah voilà. Donc, je redis, 25 fois 2, ça fait 50, et tu rajoutes le 0, ça fait 500. Sinon, il y a des élèves aussi qui disent, moi je fais rajouter 0, j'aime pas, mais elle a raison. J'ai dit donc pour multiplier 20 par 25, je fais 2 fois 10 fois 25. 2 fois 10 fois 25. 25 fois 10, ça fait 250. 250 fois 2, ça fait 500. Donc, on trouve 500 de tous les chemins. Et 500 divisé par 100, dans 500, il y a 2 zéros. Quand je divise par 0, ça revient à enlever le 0. Et alors, ça fait 5 euros. Bravo, donc voilà. Voilà, donc ce cours sur les fractions est terminé. Donc, n'hésite pas donc, à le retravailler pour fixer les acquis d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai fait apprendre pas mal de choses. Donc, pour les retenir, tu dois refaire cette vidéo plusieurs fois. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. N'oublie pas de lui mettre un j'aime
Et n'oublie pas aussi de t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos sur les mathématiques.